Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles et merci d'être présents à cette heure si précieuse consacrée à la grande session d'information. Direction présidence aux Émirats Arabes Unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec toute la délégation l'opportunité de visiter l'immense bâtisse qu'abrite le musée d'Abu Dhabi. Tabitha Milayami pour les amples détails. La visite au Louvre d'Abu Dhabi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec toute la délégation l'opportunité de visiter l'immense bâtisse qui abrite le musée d'Abu Dhabi. Situé à quelques encablures du port de Zayed, ce musée, faut-il le rappeler, situé sur le boulevard Jacques Chirac, a été inauguré en mars 2007. Il est le fruit de la coopération culturelle franco-émirati. Accompagné de ses collaborateurs et membres du gouvernement, le président de la République s'est fait guider par la responsable du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi regorge des œuvres de Renault issues du musée du Louvre à Paris. À l'issue de sa visite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit ému. Il s'est rendu compte de la rencontre de culture à travers les œuvres exposées. C'est ce qui pour lui donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour de civilisation, a-t-il déclaré dans les livres d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. De l'autre côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu le lundi 11 octobre 2021 la délégation des ambassadeurs des pays africains. Ces derniers étaient venus pour savoir l'évolution du processus électoral afin que les élections soient bien organisées. Ceci est un reportage de BRKBA rendu par Onyo Ilunga. Les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont rencontré ce lundi le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso dans son bureau de travail du Palais du Peuple. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation n'a pas échappé à la presse. Merci. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique. Avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. C'est ça notre position. Prenant une autre section, la primature, avant de décoller pour Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samad Lukondi a accordé une série d'audiences aux différentes personnalités de la province de Kwango. Odion Ilunga nous en parle. Après avoir procédé au lancement officiel du programme de développement à la base de 145 territoires, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a accordé une série d'audiences le dimanche 10 octobre aux différentes personnalités de la province de Kwango, notamment à l'évêque de Kingé, aux députés provinciaux et aux forces vives du Kwango. Outre, le Premier ministre a présidé la réunion du comité de sécurité provinciale en présence du gouverneur de Kwango, Jean-Marie Petit-Petit.
Selon l'évêque du diocèse de Kwango, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, cette rencontre avec le Premier ministre était une occasion pour lui de lui exprimer sa reconnaissance et celle de la population de son diocèse. Je suis venu exprimer ma reconnaissance, ma gratitude à son Excellence, comme d'ailleurs toute la population de Kenge et du Kwango. Et je l'ai fait aussi au nom du diocèse, au nom du diocèse de Kenge, au nom des fidèles du diocèse de Kenge. Donc, une grande joie pour nous et nous sommes reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est un honneur pour nous et c'est aussi une belle expression de sa proximité, un témoignage de son attention à cette province. Donc, pour cela, je suis venu lui exprimer notre reconnaissance et aussi notre joie de l'avoir parmi nous. Les chefs traditionnels ont quant à eux remercié le Premier ministre pour le choix fait de la province du Kwango concernant le lancement du projet de développement à la base de 145 territoires. Le fait que nous sommes venus le remercier d'avoir retenu notre province comme lieu du lancement du projet de développement dans nos territoires, les 145 de la République. Et en plus, proposer quelques doléances que nous avons. Et c'est ce que nous avons fait. Et il est réceptif. Nous avons senti qu'il a bien reçu les doléances. Nous attendons maintenant les réactions, la concrétisation de toute sa volonté. Rappelons que le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Infrastructures et Travaux publics, du développement rural, de l'aménagement du territoire, de la formation professionnelle et du ministre de la Communication et Médias. Juste après cette série des audiences accordées, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde a aussi reçu le caucus des parlementaires du Kwango venu lui exprimer leur joie pour avoir effectué le déplacement personnellement pour la première fois au Kwango est venu personnellement s'enquérir de la situation des Kwangolais qui sont les habitants du Kwango. Ceci est une déclaration de l'honorable Jean-Pierre Passy. Propos recueillis d'Onur Ilunga. Il s'agit du caucus des parlementaires du Kwango. Et avec la députation provinciale, tous ensemble, nous nous sommes retrouvés autour du Premier ministre qui est venu pour la première fois au Kwango. Et nous avons exprimé notre joie du fait que 2 semaines plus tôt, nous l'avons contacté et nous l'avons invité de descendre pour venir tâter du doigt les réalités de la province. Aussitôt qu'il est arrivé, nous lui avons rappelé ce qui a déjà été dit et en priorité les messages exprimés par la population congolaise qui voulait de l'eau, qui voulait de l'électricité, qui voulait le désenclavement de la province à travers les routes de desserte agricole. Tout simplement, le Kwango qui veut décoller dans un processus de développement, comme l'a souligné le président de la République. Les députés, que ce soit nationaux, provinciaux et sénateurs, ont voulu tout simplement insister sur le fait que beaucoup de projets ont été déjà lancés ici à Kenge. Je crois que c'est la 3e et la 4e fois qu'on voit des autorités venues de Kinshasa lancer des projets. La population se pose la question, est-ce que ce sera encore la même chose comme la fois passée? La réponse, nous l'avons donnée, étant donné que c'est un gouvernement de Warriors, nous espérons que dans les jours à venir, donc nous disons que le courant parviendra au chef-lieu et qu'il nous a rassuré déjà que les travaux de l'hôpital général de référence dans la ville vont déjà démarrer dans un bref délai. Et donc, il y a lieu de croire qu'avec les différents actes qu'il a posés à Lonzo, ainsi qu'au chef-lieu du territoire de Kenge, nous pouvons humer une ère nouvelle dans la province du Kwango. Et tout cela sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne veut pas rester dans le bureau, qui plutôt veut que la population...
sachant que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mamba Kazadi, a cependant dit oui pour la grève, mais à condition que cela suive la bonne procédure. Au cas contraire, elle sera déclarée illégale ou encore sauvage. Cette affirmation a eu lieu dans son cabinet de travail en présence de plusieurs enseignants venus auprès du patron de l'EPST pour exprimer leur soutien. Suivez. La gratuité de l'enseignement de base ne cesse de prendre forme grâce à la rigueur et à la lutte contre les antivaleurs de ce secteur de l'EPST. Ce qui justifie la présence d'une délégation des enseignants au ministère de l'EPST, venus témoigner auprès du ministre Tony Mamba Kazadi leur soutien pour ses efforts dans la pérennisation de la gratuité, l'amélioration des conditions sociales des enseignants et le redressement de ce secteur de l'EPST. À en croire, cette délégation a salué toutes les actions déjà menées du patron de l'EPST et appelle donc les politiciens à ne pas politiser la grève des enseignants, mais demande plutôt aux grévistes de regagner sur le lieu de travail. Nous saisissons cette opportunité pour dire aux politiciens que cette affaire ne peut pas être politisée car ça concerne les enseignants. Nous attendons du gouvernement un résultat palpable qui va impacter positivement la vie sociale de l'enseignant. Que vive le syndicat de l'EPST, que vivent les enseignants. L'enseignant gagne et gagnera toujours. Fête à Kinshasa, le 11 octobre 2020, pour le comité d'organisation, Iyo Sanganga Boniface, président national de l'UNEB, Union nationale des enseignants de l'éducation des bases, rapporteur Lola Bontamba-Guilin, communicateur Kayembe Moulamba Joseph, et j'en passe. Très surpris de l'acte posé par ce groupe d'enseignants, le ministre Tony Mamba Kazadi le remercie d'avoir bien réfléchi individuellement et insiste sur la procédure d'aller en grève qui n'a pas été respectée par les syndicats catholiques. Un partenaire ne peut pas abandonner les négociations, les discussions pour aller en grève. Encore que je considère que ceux qui vont en grève ne le font pas dans le cadre de l'intersyndicale qui m'avait déposé le cahier de charges, mais plutôt on parle du syndicat catholique qui ne m'a jamais déposé son cahier de charges, que j'ignore totalement. Et nous faisons les choses, le seul correspondant du ministère, c'est l'intersyndicale de tous les syndicats des enseignants. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je reconnais que la grève, c'est un droit pour tout employé, même l'enseignant, c'est son droit. Mais vous savez qu'il y a toute une procédure à suivre pour arriver à décréter une grève, notamment les préavis. Alors, quand vous décrétez la grève, montrez que tel ou tel autre point du cahier de charges n'a pas été pris en compte. Mais vous n'avez jamais déposé votre cahier de charges en solo, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne pouvez pas aller en grève. Alors, oui pour la grève, mais il faut que ça soit une grève qui doit respecter la procédure. Notons par ailleurs que le patron de l'EPST, Tony Mamba Kazadi, reconnaît que les enseignants sont devenus méfiants parce qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui n'ont pas été tenus. Mais vu la soif de toujours trouver des solutions à ce secteur, il demande donc plus de patience jusqu'à la fin de la commission paritaire qui est suspendue par le gouvernement pour honorer en premier lieu la rencontre. Toujours à l'EPST, après avoir confirmé plusieurs déclarations en présence de plusieurs enseignants, le ministre Tony Mamba Kazadi, dans la même journée du lundi 11 octobre 2021, a organisé une séance de travail avec tous les coordonnateurs des écoles conventionnées d'où il était question d'évaluer la situation qui bave actuellement. C'est ce secteur de l'EPST lié à la grève de certains enseignants dans quelques écoles publiques. À ce sujet, le président de cette coordination affirme que cette situation impacte le fonctionnement d'établissements scolaires. Suivez pour plus de détails. Lorsque le pouvoir organisateur, qui est le ministère de l'EPST, le pouvoir organisateur bien sûr du système éducatif, au niveau de l'EPST, du sous-secteur de l'EPST, lorsqu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes partenaires, nous gérons, nous, les conventionnés, nous sommes de la gestion publique indirecte, nous gérons à plus ou moins 90% de la gratuité. Alors lorsque cette gratuité se sent menacée, le gestionnaire du ministère ne peut que chercher les gestionnaires partenaires pour laver le linge sale en famille. Nous avons toujours des réunions chaque mois
avec son Excellence, où nous évaluons la situation de partenariat éducatif. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est depuis la rentrée scolaire, le ministre était en voyage à l'intérieur du pays. Se passe quelque chose, soi-disant grève sur le terrain avec les syndicalistes. Nous sommes des gestionnaires, nous ne sommes pas syndicalistes. Nous gérons les enseignants. Et lorsque nous constatons que les syndicalistes demandent aux enseignants de ne pas enseigner, nous rentrons devant le pouvoir organisateur pour savoir de quoi il s'agit. Parce que moi, j'ai représenté les collègues coordinateurs nationaux, les coordinateurs nationaux de la gestion publique indirecte au niveau de la commission paritaire. Nous savions, nous, que le ministre avait sollicité un temps mort pour qu'il puisse aller lancer la rentrée scolaire et qu'il allait rentrer et convoquer, continuer bien sûr la commission paritaire entre gouvernement et banque syndicale. À l'IGF, l'inspecteur Gilles Alinguete a formulé une demande des sanctions contre les responsables de l'OCC Lubumbashi qui sont impliqués dans plusieurs cas de fraude massive. Alexandre Antona nous en parle. L'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete Kei, a adressé une demande de sanctions au directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC en cycle le mardi 11 octobre 2021 après avoir constaté l'existence d'un réseau mafieux, des contrebandes et fraudes douanières sur l'importation des produits pétroliers opérant dans les entrepôts des douanes privées à Lubumbashi. Vu le volume important de cette fraude ayant porté sur plus de 286 000 mètres cubes des produits pétroliers et ayant fait perdre à l'État congolais en principal 54 500 000 $ américains, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait décidé de la suspension de tous les responsables de la DGDA opérant dans les dits entrepôts de douane privées. Notez qu'il est inconcevable que cette fraude ait été commise sans le concours des responsables de l'OCC placés dans les dits entrepôts. Et pour éradiquer définitivement ces réseaux, je vous saurai gré de bien vouloir identifier et sanctionner les responsables de l'OCC concernés, nous dit Jules Alinguete Kei. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, a certifié la Cour constitutionnelle, vient d'autoriser l'Assemblée nationale à entériner les PV de 6 confessions religieuses. Cet arrêt a été rendu public le lundi 11 octobre 2021. Selon plusieurs sources, l'arrêt de la Haute Cour vient de mettre fin à toutes sortes de spéculations. C'est connu Denu Kadima et le remplaçant de Corneille Nanga. Dans nos prochaines éditions, nous avons réservé, allais-je dire, des décisions plus précises. Voilà. Et pour passer à un autre article, un événement historique se prépare au ministère chrétien des combats spirituels qui va célébrer ce dimanche 17 octobre 2021 le 30 ans d'anniversaire d'existence de CFMC à la 17e rue Libété. Michael Moutouba au commentaire. Qui a dit que le ministère chrétien des combats spirituels divise le mariage et des couples? Ce week-end, dans ce ministère dirigé par le nouveau leadership, à l'occurrence Alain Gabriel Olangui, a célébré le mariage des 12 couples membres de la promotion Esdras où le PDG de Occasion Télévision, Katenetumba Delphin, est membre. La cérémonie a eu lieu à la commune délimitée pour finir à l'église au salon d'honneur. Ainsi, la chaîne Yokason Télévision reste disponible pour vous accompagner dans ce genre d'activité. Nabandela. Incroyable mais vrai, le ministre chrétien de combat spirituel a célébré 12 mariages de membres de la promotion. Le samedi dernier, présenté à l'événement Mike Moutouba dans la commune de Limité. Suivez. L'opprobre ne régnera pas toujours. L'humiliation ne régnera pas toujours dans ma vie. Le péché ne régnera pas toujours dans ma vie. Là où il n'y a pas de successeur, la vision s'arrête.
Après la disparition des visionnaires du ministère chrétien des combats spirituels Papa et Maman Olangui, la vision continue avec le nouveau leadership d'Alain Gabriel Olangui. Sous sa direction, le CFMC va célébrer le 30 ans d'anniversaire de son existence le dimanche 17 octobre 2021. Un événement de grande envergure à ne pas manquer qui connaîtra la participation de plusieurs personnalités du pays et de l'extérieur du pays, notamment le number one de Yokason Télévision, Katende Tumba Delphin, qui va rehausser de sa présence à cette cérémonie en bon croyant de la parole et en bon patriote. Qui manquera à cet événement historique? Ainsi, vous allez suivre l'intégralité sur les antennes de Yokason Télévision, toujours plus proche de vous. Vous êtes invités à participer à l'église, à la bénédiction. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir pour nous de vous retrouver et de merci beaucoup pour votre patience. C'est ici que prend fin cette grande édition d'information. Portez-vous bien sur nos antennes de Yokason Télévision. On se revoit demain à la grande édition avec Mike Moutouba. Merci.